Bonjour Nathalie. Bonjour Thibaut. Ça va bien ce matin? Très bien. En pleine forme pour nous parler de la nécessité ou non de faire une portée au chien. C'est vrai qu'on se pose souvent la question de savoir si c'est bon ou pas pour la santé du chien de le faire. Parfois, ça peut s'avérer même... Enfin, certains se posent la question de savoir si c'est nécessaire ou pas. Oui ou non, est-ce nécessaire de faire une portée à son toutou, sa toutoune ou pas? Non, voilà, j'ai fini. Voilà. Merci beaucoup Nathalie. Dans un instant, on va parler de l'auto-école donc, de Boulogne-sur-Mer, avec Cathy qui sera sur ce plateau. Donc d'abord, un rappel physiologique. Ouais. Qu'est-ce que ça engendre dans le corps de la chienne de faire une portée? Alors, la gestation, ça dure à peu près 2 mois. D'accord. Donc pendant 2 mois, il faut faire un petit peu attention malgré tout aux conditions de vie. Donc notamment, par exemple, si vous avez une chienne qui fait des concours sportifs, du canicross ou des choses comme ça, il y a 2 mois pendant la gestation où c'est niette, elle ne peut pas. Ensuite, il y a 2 mois d'allaitement, enfin de lactation, on dit pour les chiens. Donc ça veut dire que pendant grosso modo 2 mois, il va falloir quand même s'occuper de la portée. C'est-à-dire que faire une portée, c'est mignon quand ça naît, c'est tout petit. Il y a quand même 2 mois où il faut s'occuper des chiots. Alors la maman, bien sûr, va les allaiter dans le meilleur des cas. Il y a quand même des cas où ça ne marche pas, donc il faut biberonner. Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Et les 3 premières semaines, je dirais que c'est pas trop invasif parce que la maman s'en occupe, les nettoie, etc. À condition que ce soit une maman qui s'en occupe. Il y a des fois, elle s'en occupe pas, donc c'est à vous de tout faire. Mais vous avez quand même les 3 dernières semaines où le chiot est vraiment actif et là ça devient quand même un peu du sport de gérer tout ça, donc ça faut quand même en avoir conscience avant, mais c'est tellement mignon, donc ça c'est physiologique. Combien elles peuvent en faire? Parce que des fois on se dit elle peut en faire 3-4 comme elle peut en faire 12-13, voilà. Donc là vous voyez idyllique, la petite golden retriever, j'ai mis ça parce que j'en ai une et que je trouve ça très mignon. Donc là elle a eu ses 4 petits, c'est très bien. Ils sont gros là déjà aussi, et puis là ils sont gros, mais vous voyez ils têtent longtemps, mais ça c'est surtout pour s'apaiser. Et puis j'avais mis une photo de dalmatienne, je sais pas si on l'a, où là vous en avez une douzaine, donc forcément ça devient plus compliqué à gérer à la maison. Bon, ça on peut pas contrôler de toute façon. Ça on peut pas contrôler. Voilà. Donc après aussi ça c'est une portée qui peut vous faire autant de bêtises d'un coup, c'est assez sympa. C'est pour ça faut savoir quand on veut faire une portée tout ce que ça va prendre en compte. C'est-à-dire que faut du temps quand même pour s'en occuper. Faut l'idéal un endroit qui est attribué aux petits, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser quand même qu'on va les laisser, sauf s'il y en a 2, vivre en pleine harmonie dans toute la maison. Sinon, ça fait la petite photo de tout à l'heure où il y a des pluches, voilà, ça vole voilà, partout. La photo. On a juste un petit bug de tablette. C'est pas grave. Donc voilà, physiologiquement, il faut savoir que vous avez quand même 2 mois de gestation, 2 mois de lactation où on s'occupe des petits. On ne peut pas les placer avant l'âge de 2 mois et que le nombre de bébés, c'est indépendant de notre volonté. Donc ça peut être 2 comme ça peut être 12. Et dès la première portée, il y en a, ils pensent qu'à la première portée, elle aura 1 ou 1 2 chiots. Non, il faut anticiper qu'il peut y en avoir pas mal. Ouais. Bon voilà, elle est là la photo, elle est revenue. Si vous ne maîtrisez pas les chiots que vous avez à la maison, voilà le risque. Voilà, c'est ça. Donc, bon, là, j'ai fait un peu dans l'exagération, mais voilà, c'était pour montrer que ça pouvait quand même être assez cataclysmique à un moment. Il y a pas mal d'idées préconçues dans cette histoire-là de faire une portée à son chien ou pas. Est-ce que souvent, celle qui revient le plus souvent, c'est de dire je vais lui faire une portée, donc elle vivra plus longtemps? Oui, alors c'est quand même encore dans les mœurs, même maintenant. Ouais. C'est quand même des choses qu'on entendait il y a déjà 15 ans. Mais il y a encore des gens qui viennent. En première, moi, c'est souvent cette consultation au rappel de vaccin, la première année où les gens, justement, on parle de la reproduction, etc. Et ils me disent oui, mais comme ça, elle va vivre plus vieille. Non, du tout. Ça ne rallonge pas la durée de vie d'un chien d'avoir une gestation. Absolument pas. Au niveau apport pour la chienne, il y en a, ça les apaise d'avoir un petit, enfin d'avoir une portée. Par contre, la plupart du temps, quand vous voulez faire une gestation, il faut envisager d'en garder un ou dans la famille proche. Parce que autant les chattes, une fois que les petits sont nés à 3 semaines, elles en veulent plus, elles sont nouveau en chaleur, elles vont se balader. Autant les chiennes ont un comportement maternel qui dure, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de leurs petits après. Donc qui dure, idéalement. combien de temps? Toute la vie? Oui, leur vie, elles peuvent être attachées à leur petit. En tout cas, il y aura un manque. C'est-à-dire quand vous allez enlever la portée, il va quand même y avoir un manque. Alors, si elle n'est pas toute seule à la maison, qu'il y a d'autres chiens, ça ira. Mais si elle était toute seule, c'est vrai que ça les apaise de garder un petit, parce que déjà, ils sont 2 au lieu d'1 et les chiens sont quand même plus adaptés quand ils sont 2, sauf si on a énormément de temps à leur accorder. Et puis, c'est vrai que son petit, elle est attachée. C'est vraiment un comportement maternel dans 90% des cas. C'est assez terrible, ça, parce que ça n'arrive quasiment jamais qu'on garde un chiot. Enfin, c'est très peu par rapport au nombre de portées annuelles en France. Alors, il faut faire la grosse différence entre les éleveurs, ouais, qui ont quand même un rapport économique quand même et qui ne peuvent pas garder tous les petits, ça c'est certain, ouais, et le particulier qui fait une portée. De plus en plus maintenant... Oui, mais ça veut dire avoir 2 chiens, c'est quand même... Ouais. Bah oui. Facile. Ouais. Mais non, mais c'est pas évident, quoi. Oui, mais dans ces cas-là, pourquoi faire une portée? C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça apporte rien à la chienne, à part un point de vue vénal où on veut faire de l'argent, ça déjà, autant en parler tout de suite rapidement. Si on veut faire une portée, il faut quand même anticiper. Effectivement, ça peut rapporter,
D'accord. Je dis pas, mais ça peut aussi finir en césarienne, donc des coups vétos qui sont importants. Il faut les nourrir, ça a aussi un coût. Il faut les vacciner et les identifier pour les vendre. Donc voilà, je pense que c'est pas un bon calcul de se dire je vais gagner de l'argent avec une portée. Puis le chien, c'est pas un utérus à 4 pattes, quoi. Donc ça se respecte. Mais si on veut faire une portée, c'est quand même pour moi dans le but de garder un petit pour la femelle. D'accord. Merci Nathalie Sinon, pour toutes ces précisions. Anne-Sophie sera là pour nous poser des questions aussi. On n'a pas évoqué l'aspect des risques. Il y a un risque de prise de poids ou pas? Alors, il y a risque de prise de poids. Enfin, les chiennes qui ont été stérilisées, pas la prise de poids pour la portée, oui, elles vont prendre du poids comme nous. Bah oui. Mais si on les... Parce que de ne pas faire une portée, l'intérêt, c'est de la stériliser. C'était surtout ça, l'effet secondaire. Après, juste rapidement, les portées aussi, il y a des gens qui en font quand elles font des grossesses nerveuses. C'est-à-dire qu'ils pensent que parce qu'elle a une montée de lait, elle a un besoin physiologique de petit. Non, c'est psychogène, ça. Donc, c'est pas parce qu'elle a une portée qu'elle ne fera pas de montée de lait après. Anne-So, question, réaction, Oui. planter de bâton. Planter de bâton, Il est exactement. au taquet, hein. Alors j'ai une réaction de... Lamentable. Non, c'est la neige qui arrive, c'est pour ça. Non, moi j'aime pas la neige, c'est dangereux sur les routes. Bon, passons à autre chose, revenons à nos petits toutous, là. Hein, et d'ailleurs, Thibaut, pour votre info, moi j'ai des amis comme ça qui en sont arrivés à 7 de chiens. Parce qu'à chaque fois, ils gardaient un petit de la portée. Voilà. Il faut être raisonnable. Mais bon, après, il faut être raisonnable ou avoir la place pour pouvoir le faire. Ouais. Voilà. Alors, j'ai Luc qui dit notre vétérinaire nous a toujours dit que ce n'est pas une obligation de faire une portée à notre chienne, alors que j'ai toujours entendu le contraire. Et bien, votre vétérinaire, il a raison. Mais vous avez répondu au début. Voilà. Non, c'est pas du tout nécessaire. C'est on dit, en fait. C'est ce qu'on dit. Mais nous, c'est ce qu'on dit, humains, mais bipèdes, c'est vraiment... c'est ce qu'on dit, nous. Oui, mais on a vraiment des preuves maintenant, des études qui ont été faites qui prouvent qu'au contraire, la stérilisation, ça fait de bonheur, donc avant l'âge de 2 ans, évite les tumeurs mammaires, les infections utérines. Donc il y a un réel intérêt. Alors que plus elles font des portées, plus elles ont le risque d'avoir justement des dérèglements hormonaux. Donc non, la stérilisation, et en tout cas pas de portée, c'est pas du tout indispensable pour la chienne. Il n'est pas indispensable de faire une portée. Après, j'ai Justine. Oui. J'ai Justine qui demande s'il y a un âge à ne pas dépasser pour faire une gestation chez une maman Alors, pour chienne. faire une gestation, oui. Moi, franchement, je dis autour de l'âge de 5 ans maximum, c'est bien. Après 7 ans, c'est dangereux. Vous imaginez, après 7 ans, c'est 50 ans. Et à un moment, on s'arrête. Enfin, je ne sais pas, c'est mieux. Mais 5 ans, c'est vraiment l'âge maxi. Une ménopause de la toutoune? Il n'y a pas de ménopause. C'est-à-dire que les chaleurs peuvent diminuer en fréquence et en intensité, mais par contre, il n'y a pas de ménopause. Moi, j'ai déjà eu des femelles à 13 ans qui revenaient gestantes. Hein. Et là, par contre, il y a un réel danger à la mise bas et à la gestation. Hein. Mais 5 ans, c'est bien. C'est un maxi pour moi. La première fois, pour la première portée. Merci Anne-So pour toutes ces très bien. Bon, voilà. questions.